Mahalaliel. Mahalaliel. Notre Seigneur est grand, n'est-ce pas ça? Il nous a permis d'être en sa présence ce matin et pour le louer et pour entendre la parole qu'il va adresser à notre cœur. Plus que jamais, nous avons grandement besoin d'entendre sa voix. Et je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde d'être le porte-parole de son évangile. Nous allons lire le 4e livre de l'Ancien Testament, le livre des Nombres. Et c'est là que nous allons trouver le sujet de notre message du jour. Nombres, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 10. Nombre 14, 1 à 10. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Ce matin, après cette lecture, nous avons de quoi réfléchir. Et le titre, point de défaillance pour une croyance constante. Point de défaillance pour une croyance constante. Je veux vous dire que la victoire, la prospérité, les délivrances. Quand nous parlons de délivrance, nous parlons à tous les niveaux. Délivrance physique, délivrance spirituelle. Et toutes ces grâces sont imputables à la bonté de Dieu envers les hommes. C'est pour vous dire que notre amour envers Dieu va dépendre de notre soumission à sa parole. Cela veut dire que l'obéissance marche de pair avec l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime
sans pouvoir se soumettre. On ne peut pas dire qu'on aime sans avoir la capacité d'obéir. Et maintenant, ça dépend du niveau de soumission que chacun va pouvoir extérioriser. Et en ce sens, que personne ne se vante de sa religiosité ni de sa force de caractère. Mais de préférence, abondez-vous en tournant votre Dieu vers lui avec conviction et détermination. Mais ne jamais ne compter sur votre force naturelle. Et quand nous regardons à travers le chapitre 14, nous sommes rendus compte que le tableau est un tableau qui fait chagrin au cœur. Un peuple Israël, qui jadis bénéficiait à profusion les faveurs divines. Et ces faveurs qu'il bénéficiait étaient exceptionnelles. Un peuple que Dieu a préparé lui-même la nourriture pour l'entretenir. Un peuple qui a bénéficié de tant de grâce, qui a vu tant de choses. Et nous sommes arrivés à un carrefour où ce peuple murmurait. Même au verset 2, on dit « Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. » Je suis obligé de faire des approches exégétiques pour savoir le motif de ce murmure. Et quand je retourne à l'Exode et au Nombre, au livre de Nombre, le chapitre 11. Nombre chapitre 11 au 4e verset. Qu'est-ce que vous voyez? Lisez pour moi. Nombre chapitre 11 verset 4. Je relis pour vous. Le verset 4, Nombre 11. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le mot ramassis, c'est un terme dépréciatif. C'est la seule occasion que ce mot est prononcé. Et maintenant, vous allez regarder dans Exode 12, 38. Pourquoi ce terme ramassis? Exode 12, 38. Pourquoi? La Bible nous fait savoir que quand Israël sortait de l'Égypte, il y avait une foule de curieux
des étrangers qui ont vu l'histoire de ce peuple et que par curiosité, ils ont accompagné les Israélites. Vous avez vu Exode 12, 38? Lisez pour moi. Ok, merci. Maintenant, à la lumière de ces études, à la lumière de ces lectures, je retourne au chapitre 14 et toute l'assemblée éleva la voix, tous les enfants d'Israël. Ce mot se traduit par Éreb, le mot hébreu. Le mot Éreb, qui est un mot hébreu, signifie foule mélangée. C'était une foule mélangée, une foule comparse qui murmurait contre Dieu. Et nous venons d'accord avec parole ça, qui dit que les oiseaux qui n'ont même plumage, pas qu'à voler ensemble. Par contre, si sont proverbes haïtiens, si sont proverbes français. Mais les oiseaux de même plumage, les oiseaux de plumage différents ne peuvent pas voler ensemble. Le peuple Israël, un peuple béni de Dieu, un peuple que Dieu avait choisi. Et si vous lisez dans Osée 11, vous verrez que Dieu avait parlé de moments où ce peuple vivait en harmonie. Dans Exode 19, verset 8, au mont de Sinaï, ce peuple avait promis d'obéir à tout ce que l'Éternel demanderait. Nous ferons tout ce que l'Éternel nous demande. Exode, nous sommes dans Exode 19, verset 8. Par là, le peuple a fait un vœu de soumission. Un vœu de soumission à Dieu. Et Moïse avait insisté, plus loin nous allons voir ça. Moïse avait donné cette instruction avant sa mort. En Deutéronome 23, 21. En Deutéronome 23, 21, où il dit, si tu fais un vœu, tâche de l'accomplir. Ou bien si tu fais à l'Éternel ton Dieu un vœu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Parce que Dieu voulait cultiver chez son peuple le sentiment de l'honnêteté. Donc, il insiste. Et pourquoi ce peuple a arrivé à un certain moment à présenter ce comportement répréhensible au point de diffamer le nom de Dieu? C'est à la suite de mauvais rapports que les 10 espions, et là nous sommes tout près dans le livre de Nombres, le livre des Nombres, le chapitre 13, le verset 32. Vous gardez votre Bible à votre disposition. Dans le livre des Nombres, chapitre 32, Moïse avait envoyé des hommes pour explorer le pays dont l'Éternel leur avait promis. Et le moment est venu pour envoyer des hommes. Il a envoyé 12 hommes. Verset 32 du livre des Nombres. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, vous avez vu ça? Exode 13, 32. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Les espions ont dressé un rapport qui rabaisse Dieu. Les espions ont prononcé des mots qui diffament les promesses que Dieu avait faites depuis à Abraham. À Abraham, en Genèse 17, verset 2, Dieu lui avait dit, Genèse 17, verset 2, je te bénirai à l'extrême. Parole de l'Éternel. À Abraham, en Genèse 26, verset 3, je te donnerai à toi et à ta postérité ce pays là où tu couches, là où tu es. À Jacob, de Genèse 28, verset 13, Dieu s'était présenté à Jacob pour lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai cette terre à toi et à ta postérité. Genèse 28, verset 13. Genèse 26, verset 3. Genèse 17, verset 2. C'était les promesses que Dieu avait adressées, avait exposées à ce peuple. Et c'est confiant en ces promesses que Moïse, au terme de ses jours, et l'Éternel lui avait dit que puisque vous avez désobéi, vous n'allez pas entrer dans cette ville. Et Moïse a envoyé faire des enquêtes. Moïse a envoyé explorer. Mais pendant toute cette discussion, Caleb et Josué n'ont rien dit jusqu'à présent. Vous voyez les commentaires, la réaction de ce peuple. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce lieu? Après avoir proféré tous ces propos, à ce moment-là, Caleb fit taire le peuple. Et Caleb n'a pas suivi le langage de la majorité. En plusieurs fois, quand on veut prendre la parole pour acclamer le Seigneur, pour proclamer la grâce de Dieu, très souvent, on s'est laissé intimider par la majorité. Je me rappelle toujours cette phrase du pasteur Claude. La majorité n'a pas toujours raison. Donc il ne faut pas vous laisser effrayer. Et Caleb a fait un geste. Il répond au verset 7. Le pays que nous avons parcouru est un très bon pays. Il a pris le contre-pied. Il a fini pour dire c'est un pays excellent. Mais la foule n'écouta point Caleb et menaça de lapider Moïse et Aaron. Non seulement il menaça de lapider, et il se propose de nommer un chef qui aura pour objectif de les reconduire en Égypte. La situation est pénible. Et maintenant, que firent Moïse et Aaron? Dans le verset, nous avons vu que Moïse et Aaron tombèrent sur leur face en présence de l'assemblée
et devant Dieu. C'était aussi d'humilité. C'était aussi pour montrer qu'il était capable de prendre les décisions qu'il faut et que le reste est entre les mains de Dieu. Et Dieu ne va pas tarder à prendre la revanche. Moïse, se voyant en présence d'un peuple incrédule. Devant Dieu, l'incrédulité a un effet très rude. Un peuple incrédule, en même temps un peuple stupide, un peuple dépourvu de raison, un peuple qui tentait de retourner et qui osait dire, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et là, nous sommes en Nombre 14, verset 3. Et cependant, on va demander, d'où vient donc? D'où vient cette démarche? Cette démarche venait de qui? Et c'est pourquoi nous voulons vous dire que votre détermination en Christ doit être une détermination sûre et convaincante. Donc il ne faut pas faillir dans la foi que vous avez au Seigneur. Parce que le malin use de toutes les astuces pour vous porter à vous effrayer. Et c'est ce qu'il fait toujours. Comment retourner dans un pays où on a pillé? Quand nous regardons Exode 3, verset 22 et le chapitre 12, 36, Dieu avait ordonné, avait rendu favorable le peuple Israël aux yeux du peuple égyptien, au point que les Égyptiens ont fait don. Mais puisqu'il y avait aussi des étrangers, des hommes, des gens de moins d'importance, beaucoup ont pillé les Égyptiens. C'est le premier affront. Les Égyptiens ont été pillés. Les Israélites devaient retourner à un pays, l'Égypte, qui portait le deuil de ses premiers-nés. Et la Bible insiste beaucoup quand nous voyons Zacharie, le livre de Zacharie, sur les pleurs d'un premier-né. Parce que dans la Bible, les premiers-nés ont une importance capitale pour Dieu. Exode 3, verset 26. Pour le pillage. Exode 11, verset 5. Devant le refus de Pharaon, Dieu avait laissé tomber, Dieu avait ordonné à Moïse de prononcer cette calamité, la mort des premiers-nés. Retourné par la mer de l'Égypte. Or, l'Égypte, la mer de l'Égypte a une très grande signification. Le pasteur Kelly avait beaucoup parlé aux candidats la semaine dernière pour présenter ce que le baptême signifie. L'Égypte symbolisait la purification du peuple de Dieu de l'idolâtrie de l'Égypte, de l'idolâtrie. Donc la mer, c'était une figure du baptême. Exode 14, versets 22-23. Et le plan du malin, c'est à ce que ce peuple retourne à ce qu'il avait vomi. Dieu avait vomi l'Égypte. Et alors que parle de retour en Égypte. Mais heureusement, la foi de ces deux hommes, à savoir Caleb et Josué, sauva la vie. La foi de ces deux hommes leur sauva la vie.
tous les incrédules n'ont pas vu l'entrée dans la terre promise. Et alors, en sortant, la Bible a mentionné en Nombre 1er, verset 46, on était 603 550 personnes. Nombre 1er, verset 46. L'effectif sortant était de 603 550, à l'exception de 2 qui ont été sauvés. Et si nous avons fait une soustraction, c'est comme si il y a 603 548 personnes qui mourent comme des incrédules. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et nous allons finir pour vous dire que la génération entière a disparu. Mais les 2 qui ont eu une confiance inébranlable, ils ont survécu. Et leur confiance se déboucha au succès. Et nous voulons vous dire que tout ce que vous voyez se passer autour de vous, ne vous effrayez pas. Sachez seulement en qui vous avez cru. Car celui qui croit en Dieu a la force de résister devant les circonstances difficiles. C'est la raison pour laquelle nous sommes ce matin bien frais, bien moulus. Nous n'avons pas une joie superficielle, mais nous avons une joie qui vient d'en haut. Et nous sommes rassurés qu'un jour, nous verrons s'accomplir les promesses que Dieu a prononcées sur nous. Haïti ne périra pas. Que Dieu vous bénisse.